Ah si. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 11 mars. Très bien. Mars 2005. Et on fait un petit trait ici. On fait un petit trait ici. Ce sont des enfants qui viennent d'où? Ce sont tous des enfants qui viennent de la brousse. Ce sont des nomades, des fils de nomades, des éleveurs, Oui. qui viennent un peu partout dans les alentours des Taliban. Ce sont tous des nomades ici. Les éleveurs quand même, un peu comprennent un peu la valeur de l'école, de l'éducation. Amener à ton enfant à l'école, quand même, c'est une bonne chose. C'est pourquoi les ont amenés ici. Parce qu'avant, ils ne voulaient pas. Avant, non. Pourquoi? Avant, les éleveurs ne veulent pas de l'école. Maintenant, ils arrivent à comprendre un peu la valeur de l'école puisqu'ils ont leurs fils qui sont à l'école et qui étaient maintenant des maîtres. Ils instruisent, des instructeurs, un peu partout. Vous, vous êtes fils de nomade aussi? Moi, je suis un fils de nomade 100%. Et vous êtes allé à l'école tout petit aussi? Oui, je suis parti à l'école depuis 80. Et maintenant, vous êtes instituteur? Maintenant, je suis instituteur. L'ensemble A et l'ensemble B. Très bien. Donc, l'ensemble A a combien d'éléments ici? L'ensemble B. L'ensemble B. Rien. L'ensemble B. L'ensemble B a combien d'éléments? 5. Compte d'abord. 5. 5. Donc, tu places l'étiquette 5. Très bien. Posez vos arroses devant vous comme ça. Au début, est-ce que ça a été difficile de convaincre les parents de mettre leurs enfants à l'école? C'était très difficile au début de convaincre les parents. Parce que les parents n'ont jamais eu l'intention ou la moindre idée d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils ne pensaient même pas à ça. Les enfants sont destinés au gardiennage des animaux. Et en tout cas, les parents ne pensaient même pas à scolariser leurs enfants du tout. La première année, on a eu à peine 6 à 7 élèves. Et progressivement, ils comprennent jusqu'aujourd'hui, au stade d'aujourd'hui, avec ce nombre de 70 élèves. Et comment vous avez fait alors pour les convaincre? Bon, j'ai essayé d'attirer les intentions d'une manière très lente. Je n'ai pas en tout cas essayé de pousser, de presser. Chaque fois qu'on cause, je leur explique l'utilité de l'école. Et ils ont en tout cas commencé à comprendre, à prendre l'exemple sur ceux qui partent. Très bien. Hein? Et tu places toujours les étiquettes, nombre ici. Alors, ici, c'est la mathématique qui est très difficile, mais quand même, on aboutit de temps en temps à compléter ce qui manque. Ils ont envie d'apprendre. Effectivement, ils sont très motivés pour apprendre. Et surtout, maintenant, tout un chacun a l'intérêt de l'éducation. Est-ce qu'ils envoient facilement les filles? Bon, les filles, en tout cas, ne voient pas. Il est plus facile pour eux, en tout cas, d'envoyer les garçons que les filles.
Parce que ce sont les mamans en tout cas qui ne veulent pas se séparer de leurs filles. Soit elles les font travailler, soit ce sont des filles qu'elles veulent garder auprès d'elles, quoi. Ce n'est pas facile. Bien qu'il y a des filles à l'école actuellement, il est plus facile, en tout cas pour les parents ici, de donner les garçons que de donner les filles. La conjonction de subordination sert à unir, une proposition principale. Par exemple, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Qui va me faire une phrase avec la conjonction de coordination mais? Très bien. Il achète une bouillarde ni trop grande ni trop petite. Il y a un dispensaire, il y a 2 magasins, une cuisine, 3 dortoirs, 2 logements pour enseignants et 3 classes. Et tout ça, ça peut se faire uniquement grâce à l'aide d'associations étrangères, là en particulier l'association Touareg Avenir. Ici, en tout cas, l'État n'a aidé de rien, même pas une craie, même pas un cahier. Est-ce que pour vous, quand vous étiez vous-même enfant, est-ce que vous êtes allé à l'école? Non, je ne suis pas allé de mon propre gré. On nous a comme recrutés de force. Ce sont les gardes républicains qui sont mobilisés à ce moment-là pour aller recruter des élèves avec force et les amener à l'école. Et c'est comme ça que j'ai été recruté. Et vous êtes content? Je suis content maintenant du résultat. Debout. Sortez, doucement, doucement, sortez. Oui. Doucement, 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 doucement. Qui va au marché avec son père. Les deux enfants se saluent. On lave les mains. On lave les bras. On lave les bras. On lave la tête. On lave la tête. On lave la figure. On lave la figure. On lave les pieds. Et on lave les pieds. Très bien. Bien encore. On lave les mains. On lave les bras. On lave la tête. La plume. La plume. 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 La
fille. Non, je n'ai pas perdu. Tu vois la lune? Tu vois la ligne? Elle est au-dessus de la dune. Elle est au-dessus de la dune. Très bien. Tiens fort. Au son du tam-tam. Salma dit avec Bala. C'est bon la lune. Je vois la ligne. Très bien. Tiens fort. Poussez. Ils arrivent à lire et à comprendre la lecture de temps en temps. On leur fait étape par étape. D'ici quelques années, si vous revenez ici, vous verrez un grand village ici, avec un nombre élevé d'élèves. On souhaite. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait ici? En tout cas, nous sommes fiers. Celui qui est parti sur un terrain nu et aujourd'hui il se trouve avec ce village-là. Il y a de quoi être fier. La découverte de l'Afrique par les Européens. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les pays européens attirés par les richesses de l'Afrique ont cherché à s'accaparer de ces régions. La conférence de Berlin s'ouvre le 14 novembre 1884. Cette conférence à laquelle ne participa aucun Africain, mais qui a permis aux Européens de fixer les conditions du partage de l'Afrique. Le 14 novembre 1884. Il faut noter ça de côté. 2, 3. De notre race sanctitaire, s'élève dans un moment et là, jusqu'à ce ciel éblouissant, ouvert son âme éternelle, qui fera le pays plus grand de Boudijar, de vous, c'est le son de l'entend, dans le rythme grandissant, restant toujours, et que chacun répond dans ce moment. Qui fera le pays plus grand de notre œuvre féconde, rajeunisse le cœur de ce vieux continent et que les chants s'entendent aux quatre coins du monde. Debout, debout, sur le sol et sur l'onde, au son des tam-tams, dans le rythme grandissant, restant toujours. Le petit gigot s'en va à l'école, en partant sans ça, poser sur l'école, car il s'allait ses leçons, à lui donner des bonbons, une pomme de tête et un bouquet d'éclairs.